Lancement de vidéo en direct, oui, bonsoir à tous. Voilà. Ce soir, nous allons parler de la paracha, c'est la paracha Ekev, tout le monde le sait, la paracha qui nous parle de Shema, le fameux paragraphe du Shema qu'on dit tous les jours. Et c'est surtout ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est particulièrement par rapport au Yom Tov qu'on a vu cette semaine, qui était. Quel Yom Tov? Je sais pas. Yom Tov, c'est pas? C'est le Yom Tov du 15 Av. Le jour du 15 Av dans lequel Agmara nous dit qu'il n'y a pas eu un Yom Tov pour le peuple juif aussi grand que le 15 Av et la fête de Kippour. Quel rapport entre le 15 Av et la fête de Kippour? Premièrement. Mais ce qu'on va voir ce soir, c'est surtout essayer de comprendre comment fonctionne le couple. Pour celui qui n'est pas encore marié, ça lui donnera des idées. Pourquoi il ne faut pas se marier? Celui qui est déjà marié, ça lui donnera des idées comment renforcer son couple. Mais surtout, ce soir, on va voir, c'est basé sur la lettre du Rabbi. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Alors oui, les gens ils disent j'aime énormément, mon cœur, mon âme, mon amour, et les gens ils se lancent avec des mots. Mais aujourd'hui, on va voir comment des fois un seul mot peut changer la donne. Un mot peut changer la vie, particulièrement dans un couple. Et particulièrement quand quelqu'un, en général dans les couples, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours, en général, des fois des tempéraments différents. Pas seulement des tempéraments différents, mais parfois des personnalités différentes. Ce qui fait que tu as des personnes que ça ne marche pas ensemble. Des fois, il est nerveux, des fois, il n'est pas nerveux. On peut donner des noms. Des fois, il y a quelqu'un qui prend les choses d'une manière et quelqu'un qui prend les choses d'une autre manière. Alors, comment faire pour pouvoir s'en sortir? D'abord, commençons avec une très belle histoire. Un couple qui était marié pendant 50 ans. 50 ans. Et ce couple, ils ont fait une fête. Et ils ont fait une fête pour les 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, ils ont fait cette fête. Et en faisant la fête des 50 ans de mariage, ils ont invité tous leurs amis. En invitant tous leurs amis, la femme s'est levée pendant le mariage. Pendant la fête, pardon. Elle a dit, Lechaim, je voulais dire Mazel Tov à moi et à mon mari pour les 50 ans qu'on a passés ensemble, car ces 50 ans sont considérés comme 2 jours. On n'a tellement pas vu le temps passer, on était tellement bien ensemble, on s'est tellement bien organisés ensemble, on était tellement heureux ensemble, que c'est considéré comme 2 jours. Vous connaissez l'histoire? Alors tout le monde était très touché, tout le monde dit Lechaim à part, il y a toujours celui qui... Il a toujours le mot à dire, ou le mot tordu à dire, ou la blague tordue à dire. Et lui, il se réveille, il dit, mais excusez-moi, chère madame, on est heureux pour vous, vous êtes mariés depuis 50 ans et tout se passe bien, apparemment, tellement que c'est passé tellement vite. Pourquoi 2 jours? Pourquoi pas 1 jour? En général, il dit, les choses se sont bien passées. Tu sais, ça s'est très bien passé, comme si on est mariés depuis une journée. On n'a pas vu le temps passer. Pourquoi tu me dis 2 jours? Et... cette grand-mère se lève et elle répond, elle dit parce que c'était exactement comme Tisha B'Av et le jour de Kippour. 50 ans de mariage. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que le mariage est considéré comme Tisha B'Av et le jour de Kippour? Mais en général, ce n'est pas les deux, on va dire, les 2 jours les plus joyeux de la vie du peuple juif. C'est sûr que ça évite des frais pour faire des soirées, pour manger, parce qu'en général, c'est 2 jours de jeûne. Mais n'importe quel couple marié a des difficultés à faire maintenir l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir l'amour? Ça veut dire maintenir la flamme avec laquelle je viens d'arriver de mariage, maintenir cette flamme dans laquelle il va pouvoir continuer en s'imaginant comme si ça aurait été le premier jour du mariage, première année de mariage. Combien de couples, premier jour, première semaine, premier mois, tout se passe bien, plus on avance, et ça devient fatigant l'histoire. J'étais mieux célibataire, qu'est-ce que j'ai dû me prendre la tête? J'étais mieux, je pouvais sortir, voir mes amis, mes copains, tout d'un coup, j'ai tellement de différentes choses, tellement de différentes contraintes. Alors, quel est le secret? Comment réussir? Comment réussir sur le long terme? Comment faire en sorte que sur le long terme, on puisse en sortir? Est-ce que quelqu'un a une clé magique? Vas-y, dis-moi toi. D'abord, on commence avec toi. Vas-y. Ça, c'était la réponse? J'ai compris. Toi. Quelle est la clé? Tu sais pas. D'accord. Ah, pourquoi t'es marié? D'accord, la malheureuse. Ok, vas-y, avance, toi. Les années vont nous dire. Combien d'années? Ah, aussi 1 an, d'accord. Toi, t'as dit que tu n'envisages pas pour l'instant? Je suis célibataire. Ah, je regarde. Hein? Je suis célibataire, j'envisage. Oui, j'ai compris, d'accord. Et toi, hein? Si Dieu veut. Si Dieu veut. D'accord. Et qu'est-ce que tu cherches avec l'amour? Un toit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, t'es SDF? Non, on peut arranger une place. On peut arranger des endroits où il faut dormir, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Non, c'est pas social. S'il y a un problème, on peut arranger. Ah, ok. Pourquoi on parle de ça? Parce que bien sûr, cette semaine, c'était Hamisha Asar B'Av, le 15 Av, qui aujourd'hui a été considéré et appelé chez certains comme le
Chag Ahava, la fête de l'amour, Chag HaNisuim, bref, ça c'est les connotations, on va dire, laïques qui ont été données à la fête. Mais on va voir d'abord ce qui est écrit dans la Torah. Et surtout parce que ce Shabbat, on a lu dans la paracha, le fameux devoir d'aimer. Tout court, prenons le premier paragraphe que vous avez tous. Ve'ahavta Dvarim, chapitre 6. Ce Shabbat, on a lu, on va continuer, si Dieu veut, le Shabbat prochain, le deuxième paragraphe du Shema. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu, Bechol levavcha, avec tout ton cœur, Bechol nafshecha, toute ton âme, ou Bechol meodecha, avec tout tes biens. On va après rentrer dans les détails pourquoi il nous faut tellement de différentes distinctions, différents termes. Mais viens ici, Moshe, il dit au peuple juif, je vous demande une chose, d'avoir cet amour, cette flamme envers Dieu. Ce lien qui doit avoir entre vous et Dieu, c'est pas juste un lien technique, c'est pas juste un lien qui doit être, il faut faire parce que Dieu l'a demandé de faire en faisant les mitzvot, mais vous devez avoir cette passion, vous devez avoir cet amour, vous devez avoir ce languissement, comme si le roi Salomon, Shlomo Amel, dans Michelet, tout ce livre de romans d'amour, qui nous dit comme si c'était, on est marié avec Dieu, notre mari, une femme, on doit être vraiment sans pouvoir s'en passer. Rambam, Maïmonide, vous avez ça dans le deuxième chapitre. Il nous explique qu'est-ce que ça veut dire ce devoir, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. Bien, Rambam, vous avez à la fin du chiffre 1. Ketzad Ya'ava Reouya, qu'est-ce que ça veut dire cet amour? Shetei Nafshok Shura Be'avat Hashem, que ton âme soit liée avec un amour dans Dieu. Venimtza Shoge Batamid, tu penses à l'amour sans arrêt. Keilu Chole Choli Ahava. Je dis les mots de Rambam. Comme si tu es malade avec une maladie d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez des docteurs qui guérissent pour ceux qui sont malades avec une telle maladie. Mais Rambam me dit, tu es complètement fou. She'en datop nouya, que sa pensée ne peut pas s'arrêter de penser. Mais avant Tota Isha d'aimer cette femme, vous shogé batamid, et il pense à elle à chaque instant. Ben de shifto, soit quand il est assis. Ben de kumo, soit quand il est debout. Yoter misé, tu dis plus que ça. Tiye avat Hashem, il faut avoir un amour de Dieu. Belev avav, dans le cœur de ceux qu'il aime. Shogim batamid. Autant on aime sa femme, à plus forte raison, c'est la manière comment tu dois aimer Dieu. Que Moshe et Tivanu, comme Dieu nous a ordonné, bechol levavcha ou bechol nafshecha. Avec tout ton cœur et avec toute ton âme. Vehu sheshlomo amelech, et c'est ça ce que le roi Salomon, il te dit, derech machal, avec un exemple, qui cholat ahava ani. Je suis malade d'amour. Est-ce que quelqu'un, une fois, il s'est imaginé un instant, qu'à tel point, autant quelqu'un, il a cette passion, cet amour envers sa femme, Dieu, il vient et il dit, je veux la même amour envers moi. Et la question qui nous dérange, c'est que ça a l'air de dire que tu as ici un bouton amour, tu te mets en mode amour et tu aimes. Et la fameuse question que l'Admor Zaken demande dans la Tanya, comment tu peux demander à quelqu'un va aimer? J'ai pas envie d'aimer. Tu peux pas me forcer à aimer. Comment tu veux me demander va, je traduis le mot, ve'ahavta, que ça veut dire ve'ahavta? Et tu aimeras. Et si j'ai pas envie? Si j'ai pas envie, comment tu peux m'obliger à aimer? Après, c'est pas ici, si tu veux, tu peux. C'est comme si je te dis ve'achalta, tu mangeras. Je te dis j'ai pas envie de manger, ben je mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras? Comment tu peux me mettre en mode tu aimeras? C'est un ordre. Et si j'ai pas envie d'aimer? Ça n'existe pas un bouton dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel logiciel qui vient et qui te dit réveille ce logiciel amour. Mets-toi en mode amour. Mais si j'ai pas envie. Mais c'est pas tellement simple. La question n'est pas si simple que ça. Elle est beaucoup plus compliquée. Le Ram, qui est Rabbi Eliyahu Mizrahi, un des commentateurs du Rashi, de la troisième ligne. Le Ram, il vient et te dit la fameuse question que tous les commentateurs du Chumash se demandent. Yipol Tzivuy Ahava. Comment tu peux donner l'ordre d'aimer Bedavar chez le Ram Olam? C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Aimer quoi? Ça veut dire qu'on peut aimer si on a vu. Si tu vois ta femme, si tu vois ton mari, si tu vois quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? On te donne tu aimeras Dieu. C'est quoi? Aimer quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras Dieu? En quelle langue tu parles? Aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants, tu les vois, tu les connais. Dieu, tu l'as vu. En quoi tu l'as vu pour dire que tu dois l'aimer? Tu as posé la question une fois, pas? On a la Torah, on a l'enseignement d'Hachem. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais avec la Torah? Tu l'apprends. Oui ou non? Je ne sais pas en train de dire, tu aimeras la Torah. Bien sûr qu'on a un devoir d'aimer la Torah, mais ça c'est après. Mais c'est ça qu'on est en train de comprendre. Le Ram, il vient et te demande la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras? Qui tu peux forcer à aimer? C'est apprendre à aimer. Pourquoi tu n'as pas dit apprendre à aimer? Tu m'as traduit vers Hafta, ça voulait dire tu aimeras.
Tu aimeras qui? Tu aimeras quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais tu dois l'aimer. Mais c'est comme la religion, c'est plein de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme la religion? C'est Nishma aussi, quand même. Tu as bien dit, Naasev et Nishma. Sauf que Naasev et Nishma, c'est on va faire, je prends le médicament parce qu'après je vais guérir. Oui, Même si je n'ai pas compris comment le médicament il me guérit. Mais comme je dis, prendre le médicament, c'est quelque chose, c'est un acte technique. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras? Qu'est-ce que ça veut dire je dois aimer? Comment tu peux m'obliger à faire quelque chose qui dépend totalement du sentiment? Ça ne dépend pas d'un acte technique. Numéro un. Numéro Il y a deux. des moments qui ne sont pas dépendants de technique. Par exemple, la tchouva, quand on doit regretter un acte, on ne peut pas s'obliger à regretter. Personne ne t'est obligé, tu es obligé de le faire. Qui t'a demandé que tu devrais le faire? Tu veux faire tchouva, une seconde, tu veux faire tchouva, à ce moment-là, tu dois faire telle et telle chose. Tu veux un falafel, il faut mettre des boulettes, je sais pas, dans l'huile, je sais pas. Tu veux quelque chose technique, tu dois. Personne t'a demandé, tu dois faire. Mais si tu le fais, tu dois le faire de telle manière. Là, tu parles de aimer, il n'y a rien. Quel est le concret? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Aimer quoi? Tu aimes le coca, tu aimes les biscuits, tu aimes quelque chose de concret que tu vois, pas quelque chose que tu vois pas. Ça, c'est le Ram qui demande. Si on va découvrir ce soir ensemble quel est le bouton amour envers Dieu, on va comprendre ensemble comment pouvoir vivre beaucoup plus heureux avec les humains et particulièrement avec sa femme ou avec son mari. Puisqu'au final, ça c'est l'enseignement que la paracha nous apprend cette semaine. Revenons d'abord dans le sujet en général, donc on se trouve où? On se trouve dans le Chumash Dvarim, le contexte. Après 40 ans que Moshe dirigeait le peuple juif, Moshe se sépare du peuple juif 5 semaines avant de quitter ce monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'avoir peur que le peuple qu'il a dirigé pendant tant d'années, avec bien et mal, il y a eu des moments forts, il y a eu des moments difficiles, mais néanmoins, il s'est plus ou moins arrangé avec eux afin qu'ils restent toujours dans le bon chemin. Arrive maintenant, Moshe il part, non? Est-ce qu'il y a un chat? Non, je peux être concret dans le. D'accord. Arrive maintenant un moment difficile dans lequel Moshe s'est dit qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais partir? Et sa seule crainte, la première crainte, c'est ils vont laisser tomber Dieu et ils vont commencer à servir l'idolâtrie. Ça, c'est ce qui va se passer. Regardons comment Ramban Nachmanide vient et nous dit exactement le texte. Quelle est la crainte de Moshe en arrivant à ce Chumash? Chiffre 2. Moshe Rabbeinu va expliquer le Dor Nichnas Laaretz à la génération qui rentre en Israël. Rav mitzvot atzrichot à Israël, la majorité des mitzvot qu'on doit faire quand on sera en Israël. Pam le sif baen bio. D'abord pour leur expliquer quoi faire. Ou pam le hazir et Israël b'rav azarot, pour donner une grande avertissement au peuple juif. Benyané avodazara dans le sujet d'idolâtrie. Azarot merubot zor chazo, des avertissements une après l'autre. Betochachot en les réprimandant au paradim leur faisant peur. Achayafri le temps becholonche averot, qui va leur faire peur avec différentes réprimandes, différentes choses qui peuvent arriver s'ils ne font pas ce qu'il faut. Comme un parent, tu vas dire à son enfant, tu t'es mis avec le feu, tu vas te brûler. Ça, c'est ce que Moshe fait. Ça veut dire que d'un côté, Moshe il essaie de renforcer le peuple juif en faisant les mitzvot, mais d'abord, ça il leur dit, faites attention. N'allez pas commencer à chercher à faire l'idolâtrie, faire tout et n'importe quoi. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà essayé ça quand? Au début des 40 ans, quand on est arrivé au mont Sinaï. Et ils sont partis faire le Vaudor. Ça n'a pas marché, Dieu s'en avait contre vous. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de Vaetranan, c'est aussi des lectures qu'on lit d'ailleurs le jour de Tisha B'Av, une partie de la paracha Vaetranan. On voit ici la majorité des avertissements que Dieu donne au peuple juif, avec toute cette philosophie juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire en Dieu, servir Dieu et pas servir l'idolâtrie. Aujourd'hui, dire que quelqu'un fait de l'idolâtrie, je parle par rapport au peuple juif, c'est pas courant. Même les non-juifs, la grande majorité des non-juifs ne sont pas forcément idolâtres. Beaucoup ne croient en rien, beaucoup ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire croire, et même ceux qui vont faire telle et telle chose, c'est pas parce qu'ils sont vraiment ancrés. Il y a une certaine minorité, on va dire, qui sont vraiment ancrés sur la religion, toute religion confondue. Mais en règle générale, l'Agmara nous dit, l'Agmara déjà, Sanhedrin, page 64, nous dit que Ezra le scribe, il a annulé ce yetzer, ce penchant de l'idolâtrie. Ce qui était à l'époque très populaire, Ezra, il a fait en sorte que les gens ne seront plus intéressés. Pourquoi? Parce que Ezra, il a eu cette crainte que le peuple juif va commencer encore une fois à faire l'idolâtrie, et encore une fois le temple a été détruit. Au temps du deuxième temple, il a dit, je me débarrasse de ce mauvais penchant. Je vais faire un coup de magie, moi, tu te vois comment? Mais jusqu'au moment du deuxième temple, c'était la plus grande épreuve qui pouvait frapper le peuple juif. De se détourner de Dieu, de servir l'idolâtrie. Le Tanakh, la Bible, nous raconte dans la paracha de Balak comment les filles de Midian, qui sont venus pour faire fauter le peuple juif, avec l'idolâtrie de se prosterner au Baal Peor, avec différentes autres choses, mais c'était une forme d'idolâtrie. Dans les livres de Melachim, on nous raconte sur Achav et Isabelle, qu'ils ont servi un dieu qui s'appelait le Baal, qui était aussi un type d'idolâtrie. Et ils pensaient que c'est lui qui donnait la fertilité, c'est lui qui donnait les pluies.
Eliyahu Hanavi, le prophète, a dû sortir avec une guerre contre les prophètes du Baal. La fameuse histoire avec les 250 prophètes. Qui a raison? Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est de mon côté ou il est de votre côté? Combien de fois il y a eu cette idolâtrie qui est appelée Asherah? C'était un arbre auquel les gens y servaient. La période la plus pire d'idolâtrie dans le peuple juif, c'était au temps du premier temple, avec le roi Ménaché, quand il a fait rentrer dans le temple une grande statue. Jusqu'à ce qu'il fallait avoir 1000 personnes. 1000 personnes pour transporter cette statue. Imagine-toi aujourd'hui combien, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire 1000 personnes pour transporter une statue. Moshe, il a vu ce qui allait arriver. Il s'est dit que si jamais je quitte maintenant le peuple juif, ça va dégénérer dans tous les sens. Parce qu'encore une fois, Dieu ne l'a pas vu. Et donc, il fait tout dans le Chumash Dvarim pour renforcer cette émouna, cette foi en Dieu. Renforcer ce lien qui est entre Dieu et le peuple juif. Et il donne ici 2 grands arguments. Premier argument, la grande punition qui peut arriver à cause de l'idolâtrie. Parce que Dieu ne pardonnera pas. Et il va forcément vous renvoyer de la terre si vous faites de l'idolâtrie. Ça, c'est la paracha qu'on a lue le jour de Tisha B'Av et qui était dans la paracha de Shabbat Va'etchanan. Mais Moshe vient ici avec quelque chose d'autre. Parce que convaincre un enfant que le feu brûle, pour ça, il ne faut pas s'amuser avec le feu, je ne sais pas s'il va comprendre. Peut-être une fois qu'il s'est brûlé, il aura compris. Mais au départ, il ne comprend pas de quoi tu parles. Quand il fait la Havdalah samedi soir, son kiff, c'est de s'amuser avec les flammes. S'il n'y a pas quelqu'un qui va la... Pourquoi pas? Regardons ce que Moshe dit dans Dvarim, 2e paragraphe. Quand tu vas me demander, tu vas te rappeler ce qui s'est passé à l'époque. Moshe, il vient, il donne un argument qui peut convaincre, même jusqu'à aujourd'hui. Il dit, est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il y a un peuple qui a passé, qui a vécu ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Hacham, est-ce qu'un peuple, il a entendu Kol Elokim, la voix de Dieu? Mais d'Aber Mitochaesh, qui parle du feu qu'Achar Shamat Tavayechi, comme toi t'as entendu et t'as vécu. Oh, Anissa Elokim, où est-ce que Dieu, il a testé la Kachat Logoy Bikerev Goy, de venir prendre un peuple parmi les autres peuples, Bemasod, Beotot, ou Moftim, avec tous les miracles qu'ils ont été faits pour le peuple juif. Que Chol Asher Asa Lachem, Hashem Elokechem, Mitzrayim Leinecha, avec tout ce que Dieu il a fait devant vous, avec vos yeux. Telle phrase, Moshe est en train d'être logique. Terre à terre. Moshe leur dit au peuple juif, vous ne pouvez pas comparer la religion juive avec toutes les autres religions dans toutes les autres idolâtries possibles. Pourquoi? Parce que la religion juive, c'est la seule religion qui est basée sur une croyance, un dévoilement de Dieu à une masse, à des millions de personnes. C'est pas que quelqu'un s'est levé un beau matin, il a raconté que hier soir j'ai eu un rêve, Dieu m'est venu en rêve, il m'a dit de devenir prophète et d'inventer telle et telle religion. Ou faire un Nouveau Testament, ou écrire un Coran. On parle ici, la Havdalah, si on peut dire que Dieu s'est dévoilé à des millions de personnes au même moment. Qui peut démentir une telle chose? Qui peut venir et dire que c'est pas vrai? Et d'ailleurs, ça c'est ce qui est écrit dans Rambam, dans les lois de Yesodé la Torah, les bases, les fondements de la Torah, chapitre 8. Regardons le paragraphe. Moshe Rabbeinu lo iminu bo Israël utnei otot she'asa. Le peuple juif ne l'a pas fait confiance, n'a pas cru Moshe grâce au miracle qu'il a fait. She'efshar she'yaseh ha'od belad ha'chishuf. Parce que n'importe quel miracle qu'il a pu faire avec le serpent et toutes les autres choses, ça se fait que c'est un coup de magie. Qu'est-ce qui a déclenché cette croyance dans le peuple juif après que Moshe les a sortis d'Égypte? Bama et Minubo, Bama dans Sinaï. Quand ils ont vu qu'il y a eu le mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Nos yeux ont vu et pas un étranger. Nos oreilles ont entendu et pas un étranger. Aesh, le feu, Ve'akolot et les voix. Ve'akol midaber elav. Et la voix qui lui parlait. Moshe lechem olam kavekach. Moshe va leur dire telle et telle chose. Quand le peuple juif a vu une telle apparence de Dieu, des millions de personnes, automatiquement ils ont été convaincus, c'est du réel. Parce que c'est quelque chose qui ne s'était jamais passé avant, qui ne se repassera plus, et qui s'est passé avec personne d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 3329 ans depuis qu'on a reçu la Torah en 2448. Il n'y a pas une autre religion qui peut venir témoigner que Dieu a apparu à des millions de personnes au même instant. Toutes les autres religions sont basées sur le fait que Dieu a apparu à une personne, et lui s'est levé un matin en disant « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que ». La seule religion dans laquelle, comme Rambam le démontre, Dieu a apparu à tout le peuple juif, c'était pas en cachette, c'était pas dans la nuit, c'était pas dans un rêve, c'était pas... mais devant le monde entier. Et ils ont été capables de transmettre à leurs enfants jusqu'à nos jours, depuis 3000 ans, c'est le peuple juif.
Rambam te donne un argument concret pour comprendre pourquoi pas. Et pour qui te dit non? Qui te dit qu'il n'y a pas une autre religion qui peut venir et te dire que eux aussi ils ont eu cette révélation de Dieu parmi tous? Parce que c'est sûr que si eux ils seraient venus en te disant on était 2 millions, 5 millions, 10 millions, 1,5 milliard à voir Dieu à cet instant, peut-être que les gens auraient suivi beaucoup plus cette religion. Et la réponse qui est écrite dans le Kuzari, quand on parle des bases de la fondation de quelle est la croyance en Dieu, il te dit parce que tu ne peux pas inventer une telle histoire. Personne sur Terre est capable de venir et d'inventer et de faire croire qu'il y a eu un moment dans l'histoire dans lequel des millions de personnes étaient réunies sur une esplanade et Dieu est apparu devant elles. Si c'est quelque chose qui s'est passé, on aurait dû le savoir. C'est à peine 2000 ans d'histoire. Entre les descendants, les parents, les grands-parents, on aurait pu le savoir jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu s'est passé, s'est dévoilé devant des millions de personnes. Et il leur a dit, je te nomme et je t'ordonne et je te dis de faire telle et telle chose. Où sont passés les millions? Où ils sont passés tous leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants, jusqu'à nos jours, pour nous rappeler cet événement? Personne ne sait. Il n'y a pas une personne pour en témoigner. Pourquoi ils n'ont pas transmis ça à les générations futures? Comment est-ce possible qu'il y a seulement une personne qui était au courant? Si vraiment c'est ce qui s'est passé, où ils sont tous ceux qui étaient présents au film? C'est pas possible que tu aies un concert dans une ville pour 50 000 personnes et les gens n'ont pas entendu parler. Les gens, ils savent que la star va arriver, ils savent les places qu'ils ont été achetées, ça fait des mois qu'on en parle. Comment ça se fait que personne ne sait? Personne n'est au courant. Et c'est pour ça que, puisque ça ne s'est jamais passé, l'argument qu'ils ont de dire, c'est qu'il y a eu une personne sainte qui a vu Dieu, et après tu as la chance et le débat de pouvoir croire. Est-ce que tu crois à cette personne ou tu ne crois pas à cette personne? Ça, c'est ce que le Kuzari vient et nous dit. À travers toutes les générations, le seul peuple qui est capable de retracer une histoire depuis 3000 ans qui n'a pas changé, dans tous ces concepts, dans tous ces mitzvot, le Pessah qu'on fait aujourd'hui, c'est le Pessah qu'on a fait il y a 3000 ans. La mezuzah qu'on met aujourd'hui, c'est la mezuzah qui a été passée il y a 3000 ans. Le mariage qu'on fait aujourd'hui, c'est un mariage qui a été il y a 3000 ans. Ça, c'est le peuple juif. Donc ça, c'est le premier argument avec lequel Moshe essaie de convaincre le peuple juif en disant ne vous détournez pas vers des autres fantaisies, vers des autres idolâtries, vers des autres choses qui n'ont absolument aucune raison d'être. Restez fidèles à ce que Dieu vous a transmis. Moshe continue en disant, à part les 10 commandements, il y a un autre paragraphe qui était important de ce Shabbat qu'on a lu, c'était Shema Israël. Tous les Juifs connaissent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Dieu est notre Dieu. C'est quoi le Shema Israël? Traduis-moi. Quelle est l'idée? Pourquoi on dit Shema Israël? Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est notre Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit que Dieu il est un et que... C'est on réaffirme notre unité, notre foi dans l'unité de Dieu. Le fait que Dieu est très bien. Mais là vient la question qui est demandée dans Shulchan Aruch, code de logique fait partout. Le deuxième verset, c'est déjà plus technique. Il y a un Dieu sur terre, crois qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, c'est, je l'ai compris. Et là, on commence à te dire, passe à l'action. Et comment tu passes à l'action? Tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et tous tes biens. Imagine-toi, tu vas dans une choupa et que le rabbin, ou peu importe celui qui lit la Ketouva, il dit sous la choupa, à part le fait que tu t'es engagé de t'occuper de ta femme, de lui donner à manger, de la nourrir, etc., de l'aimer avec tous tes cœurs. On va voir après que la Torah ne te dit pas bechol libecha, ne te dit pas avec un cœur, mais te dit levafra, comme Rashi le dit, le bon penchant, le mauvais penchant. Avec toute ton âme et avec tous tes biens. Et il commence à expliquer ce qu'on va tout de suite voir. Et une fois qu'on va expliquer ces 3 termes, tu me diras si vraiment quand tu t'es marié sous le mariage, tu as pensé sincèrement à ces 3 choses quand tu t'es marié avec ta femme. Moi, je peux te dire, je connais la réponse. Mais regardons d'abord ce que la Torah nous dit. Rashi te dit, pourquoi on dit bechol libecha? On te dit avec tout ton cœur, bechol levafra, et on ne dit pas bechol libecha. Pourquoi on te dit qu'on a une question? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bechol, pourquoi on te dit 2 mètres avec tout ton cœur et pas avec libecha, avec ton cœur, ce qu'on aurait dû dire normalement? Rashi te dit, bishnei yitzrecha. Tu dois servir Dieu avec tous tes cœurs, tes 2 penchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois aimer Dieu même si ton mauvais penchant il est contre, même si tu dois te battre avec ton mauvais penchant, tu dois aimer Dieu. Ça c'est la norme, on va dire. Bien sûr que le bon penchant il veut servir Dieu. Viens Rashi te dit, oublie le bon penchant. Le mauvais penchant, lui aussi il doit servir Dieu. Ah, il veut pas, tu as un devoir de te battre. On ne laisse pas les choses se faire. Ça c'est numéro 1. Viens, la deuxième phrase, on monte maintenant de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire bechol nafshecha avec toute ton âme? Rashi nous dit, afilu notel at nafshecha. Le devoir d'aimer Dieu, c'est même si tu dois donner ta vie pour Dieu. Littéralement parlant, la Gemara nous raconte l'histoire avec Rabbi Akiva dans Brachot 61. Si j'étais Que dans la fournaise.
Presque. Je ne sais pas, c'est ce qu'il y a eu les Romains qui ont interdit d'étudier la Torah. Rabbi Akiva, il a continué à étudier la Torah. Il a donné le fameux exemple avec le renard et les poissons. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le point principal, que de la même manière, quand il a demandé qu'il y avait les renards, le renard qui était sur le bord du lac, vous connaissez l'histoire? Le renard qui était sur le bord du lac et que les poissons étaient en train de se promener dans l'eau. Et le renard, il a dit, qu'est-ce que vous faites dans l'eau toute la journée? Venez bronzer un peu sur le bord de la mer. Moi, je m'occupais de vous, je pensais à vous. Et les renards et les poissons qui ont dit, on dit sur toi que tu es piquer chez Bachayot, que tu es le plus intelligent des animaux. Tu penses à l'instant que si on sort de l'eau, on va pouvoir vivre? On ne pourra pas vivre. Eh bien, qui va? Il a répondu aux Romains, en m'interdisant, en disant que vous ne voulez pas qu'on apprenne la Torah. Et si jamais vous allez attraper un juif qui apprend la Torah, vous allez le tuer, je risque ma vie. Mais si vous sortez le poisson de l'eau, il ne peut plus vivre. Si je reste sans apprendre la Torah, de toute façon, je ne peux pas vivre. Et il a risqué sa vie pour apprendre la Torah. Quand finalement ils l'ont attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils ont arraché sa peau avec des brosses en fer. On dit ça tous les jours de Kippour, parmi les 10 martyrs. Et il a dit à ce moment-là, Shema Israël, ses élèves lui ont dit, Rabbi Atkan, à tel point il faut aimer Dieu. Comment tu peux rester avec une telle foi en Dieu, avec de telles souffrances? Et il a dit la phrase suivante, toute ma vie j'ai dit, j'ai dit, il fallait aimer Dieu avec toute mon âme, même si je perds la vie à cause de ça. Maintenant que finalement je suis arrivé à ce test, à cette épreuve, je ne vais pas l'accomplir. Mais ça, c'est l'extrême. On n'a pas demandé d'arriver à une telle situation. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'Agmara Brachot 61. On va dire que jusqu'à là, la vie est facile. Aimer Dieu avec tes deux penchants, bon penchant, mauvais penchant. On va dire le bon penchant, c'est facile. Le mauvais penchant, il n'a pas envie de mettre de filine. Aujourd'hui, je l'aimais quand même. Pourquoi? Parce que comme ça, Dieu l'a demandé, ce que tu as dit tout à l'heure. Naaseh venishma. Dieu l'a demandé, je fais, je ne pose pas de questions. Ah, tu veux pas, mais c'est pas grave, je fais quand même. On va dire, on a un travail facile. Donner sa vie pour Dieu, grâce à Dieu, aujourd'hui, on est plus dans cette situation. Malheureusement, il y a eu des périodes dans le peuple juif. Il y a eu des périodes dans notre histoire où des gens ils ont dû donner leur vie pour mettre les tefilines, pour aller au mikvé, pour faire la circoncision, risquer leur vie à cause de ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. Le plus dur est le suivant. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechol Modech? Qu'est-ce que ça veut dire tous tes moyens? Qu'est-ce que tu rajoutes? Qu'est-ce qu'il y a de plus que d'aimer Dieu avec toute ta vie, avec toute ton âme? Pas mieux, il n'y a pas plus important que ça. On dit de donner ta vie pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Viens, la Torah te met ça en dernier. Rashi te dit, il y a une chose dans la vie il y a une chose dans la vie sur terre qui est plus importante que la vie. Faire sortir à quelqu'un une pièce de sa poche. Que quelqu'un se sépare d'une pièce qui lui appartient, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur pour certaines personnes. Il y a des gens qui préfèrent mourir que de dépenser un centime. La morale te dit. Viens, la Torah te dit, le troisième niveau, tu dois aimer Dieu même si ça te coûte de l'argent. Regarde ce que la morale te dit, Bechol Modecha. Bechol Mamoncha, Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire avec tout ton argent? Yesh lecha adam, shemamono chaviv alav migufo. T'as des gens qu'ils ont, leur argent est plus cher que leur corps. Bien, la Torah te dit, c'est-à-dire aimer Dieu, même si ça te coûte de l'argent. Même si tu dois payer pour ça, tu dois aimer Dieu. Ça, c'est la phrase qu'on répète tous 3 fois par jour. Mais moi, je te demande une question. Monsieur marié, réponds sincèrement. Non, je parle à toi. Tu t'es marié sous la choupa et on t'a dit, tu es, comment on appelle ça, que tu es responsable de nourrir ta femme, habiller ta femme, s'occuper de ta femme, etc. Mais tu dois l'aimer avec tout ton cœur. Ce qui veut dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu veux ou quand tu ne veux pas, donner ta vie pour ta femme, littéralement parlant, et donner tout ce que tu as pour ta femme. Tout est bien. Je n'ai pas dit donne tout. Sincèrement parlant, si c'est ce qu'on te dit sous la choupa, est-ce que tu aurais dit oui ou tu aurais dit non? Mais tu le sais déjà ça. Dis pas tu le sais déjà, réponds à la question. Oui ou non? Pourquoi tu tournes non? Non, oui. toi tu le sais, mais tu sais très bien que ça ne va jamais arriver à ce cas-là. Alors pourquoi on te dit une chose pareille? Tu dis ça 3 fois par jour dans la prière, plus le schéma le soir avant de dormir. Tu penses à ce que tu dis ou tu dis n'importe quoi? Tu penses à ce que tu dis, mais... Alors je te demande une question. Quand on te demande, sous le mariage, de faire exactement ces 3 choses envers ta femme, donner ta vie pour ta femme, donner tout ce que tu as pour ta femme, et de le faire même si tu ne veux pas. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu ne fais pas. Alors le mieux, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Tu te mouilles pas. Mais on ne sait jamais tant qu'on n'est pas confronté à la situation. Pourquoi pas? Je peux dire toute ma vie que je suis capable de donner la vie pour quelqu'un, j'en suis sûr. Arrivé à cette situation, je ne sais pas ce qui se passe en moi, je suis plus capable. C'est dur d'être aussi sûr. Mais là on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi ce qu'on est en train de dire? Ve'ahavta, tu aimeras. C'est-à-dire, je t'ai pas demandé ton avis. Tu dois te mettre en mode aimé. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour.
Alors, on dit n'importe quoi, on ne pense pas à ce qu'on dit, ou on dit, mais on se dit, ouais, on le dit, mais on ne le pense pas, mais on n'est pas des robots. Si on le dit, c'est qu'on le pense. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu pensais que tu allais échapper à la réponse? Parce que le schéma, c'est seulement les hommes qui le disent. Le schéma, c'est seulement les hommes qui le disent. Je ne savais pas, tu m'as appris quelque chose, d'accord. Je ne sais pas que tu vois, mais non, je te parle du schéma. Mais ça, c'est dans le schéma, c'est pas les hommes. Bah oui, je pense que si on se marie, c'est pour ça. Pourquoi? Si on se marie, après. Revenons à la question qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras de ton deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Comment, littéralement parlant, on peut faire ce que Rambam nous a dit tout à l'heure, Maïmonide? Je rappelle les mots qu'on a vus tout à l'heure, c'était des mots forts. Chez Shogé Batamid, que tu réfléchis constamment à ça, que Momi Shecholeh Cholat Ahava, comme quelqu'un qui est malade avec la maladie de l'amour. C'est que ça veut dire une chose pareille. Même le mari ou la femme qui aime sans limite son mari ou sa femme, un mari qui aime sa femme et une femme qui aime son mari sans limite, je ne sais pas s'il peut dire qu'il est malade d'amour de sa femme ou malade d'amour de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire être malade d'amour? C'est une maladie. Tu vas chez un médecin général, j'ai un problème, le médecin, pas t'attraper froid et dit je suis malade, j'ai la maladie d'amour. Quelle maladie? De quelle maladie tu parles? Et c'est ce que le roi Shlomo Melech te dit. Cholat Ahavan. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Et là, on va répondre à la question comment la Chassidut nous explique. Le Rabbi explique ça longuement dans un discours prononcé ce Shabbat de Etranan, basé sur la Gemara Yoma, page 81. Que quand la Torah te dit tu aimeras, c'est pas te mettre en mode maintenant j'étais en train de dormir, maintenant j'appuie un bouton, j'aime. Aujourd'hui c'est facile avec Facebook, mais j'aime pas. Sur un clic tu aimes, sur deux clics tu n'aimes pas, très facile. Et c'est pas ça qu'on dit comment il faut vivre. Regardons la Gemara Yoma 86. Yom Pevav, la fin du 3e paragraphe. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta et Hashem, tu aimeras Dieu ton Dieu, Sheyeh Shem Shamayim Itav Aliyatra, que tu dois tout faire pour que le nom de Dieu soit aimé grâce à toi. Yeh Masao Matano Benachatim Abriot, tu dois, quand tu fais du commerce, calmement avec les créatures, ton interaction avec les humains, avec les autres, ouais, de manière calme. Ma Abriot Omratalav, de faire en sorte, qu'est-ce que les gens ils disent sur toi? Ashrei Rabo Shelam de Torah. On est tellement heureux que son maître a enseigné la Torah. Oy Lahem la briote, malheureux ces créatures qui n'ont pas appris la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras? La Gemara te dit c'est très simple. Que par ta présence, par ton comportement, par ta manière d'agir, les gens ils aiment Dieu. C'est pas dire que tu te mets en mode 2. C'est qu'en fonction de ce que tu fais, les gens disent mais c'est incroyable. Je suis tellement en admiration avec cette personne, il faut que je sois comme lui. Et pourquoi lui il est comme ça? Parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a un amour envers Dieu, c'est pour ça qu'il agit de telle manière. Il faut que moi aussi j'aime Dieu. S'il n'aurait pas aimé Dieu, il n'aurait pas agi de cette manière. C'est comme ça qu'on aime Dieu. Pas te mettre en mode 2. La conduite t'amènera à l'amour. Plus tu fais quelque chose pour quelqu'un, plus tu l'aimes. Moins tu fais quelque chose pour quelqu'un, moins tu l'aimes. Question? Oui. Vas-y. Là, je suis enfin. T'es perdu, t'es totalement perdu. Non. T'as lâché. Non. Vas-y. Ça, c'est ce que je connaissais, que par les efforts, etc., c'est là qu'on vient justement à travailler sur nos sentiments. Maintenant, où est-ce qu'on a vu que c'est une explication de l'amour, de glorifier le nom de la Torah? Déjà, c'est le nom de la Torah. La Gemara, elle continue et elle t'amène. La Torah, c'est Dieu. Enfin, la Torah, c'est Chochmat Hashem. Viens, la Gemara, elle continue dans la page 61. Elle t'amène deux histoires. Viens, la Gemara, elle te dit Rav, quand il achetait de la viande du boucher, il avait l'habitude de payer comptant. Il ne prenait jamais un crédit. Pourquoi? Pour que personne pense qu'il va prendre sans payer. C'était Rav, maître de la Gemara. Et qui ne voulait pas du tout que donner le sentiment à quelqu'un. Ah, tu vois, puisqu'il est rabbin, non, j'ai pris, je paye. C'est une histoire que la Gemara te raconte. Une deuxième histoire. Quand Abaye, il allait payer, il achetait quelque chose dans un magasin d'associés, il avait l'habitude de payer aux deux associés ensemble. Pas pour que l'un ne pense pas que l'autre, il a pris, et l'autre, il a fait gratuit, il n'a pas payé. C'est des petits détails, c'est des choses qui n'ont peut-être pas de valeur. Mais la Gemara te montre que grâce à leurs actions, ils faisaient aimer le nom de Dieu sur les créatures. C'était quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un d'irréprochable. Et c'est ce que la Torah elle attend de nous quand elle te dit Ve'ahavta. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Rashi l'amène. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta? Tu aimeras Dieu à sept varav me'ahava. Fais ce qu'il te demande avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire avec amour? On voit tout de suite quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit le faire. Et quelqu'un qui fait parce qu'il a cet enthousiasme, il a cet amour, il a cette joie, il a cette vitalité, il a cette énergie. Viens, Rashi, il te dit, fais-le avec amour. Et il continue en lui disant, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, à force de le faire, tu vas prendre goût à vouloir le faire.
Quelqu'un rentre dans un nouveau métier, quelqu'un rentre dans un restaurant, quelqu'un commence à faire des crêpes, il n'a jamais fait je sais pas quoi. Pour l'instant, il commence à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, il se donne le goût et ça devient une partie de sa vie. Bien sûr, tu vas dire, il y a des gens qui font des choses 10 ans, ils n'ont pas envie de le faire, mais en général, c'est pas la norme. Rambam, il rajoute encore un détail sur ça. Pas seulement faire ce que Dieu te demande, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, faire respecter le nom de Dieu par ton comportement. Pas seulement faire ce que Dieu te demande avec amour. Rambam, il vient et te rajoute un autre point, d'avoir cette passion, d'avoir cette soif qu'on ressent à l'intérieur de toi, que constamment ce que tu fais, c'est parce que tu es amoureux de Dieu. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'être humain. Qu'on ressent dans ce que tu fais que tu le fais par amour. Pas parce que je suis tellement amoureux de Dieu que je cherche qu'à lui faire plaisir. C'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, la question, mais je ne l'ai jamais vue. C'est pour ça que la Torah, elle te compare sans arrêt l'amour envers Dieu avec l'amour avec sa femme et son mari. Et en fonction de l'amour que quelqu'un a envers sa femme ou son mari, on peut comprendre quel amour on doit avoir envers Dieu. Et pour ça, on passe au deuxième point. Comme on l'a dit tout à l'heure, lundi c'était le 15 Av. 15 Av, c'est connu comme la fête des mariages. La Gemara Ta'anit nous dit qu'est-ce qui se passait le 15 Av. Qu'est-ce qui se passait dans les rues de Yerushalayim? Regardons le numéro 4. Amar Rabbi Shimon Gamliel, il nous dit le Hayu Yamim Tovim l'Israël, il n'y avait pas des bons jours pour le peuple juif, des jours de fête, comme le 15 Av, ou que Yom Kippourim, comme le jour de Kippour, Shebahem, que dans ces jours-là, Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, Yotzot avaient l'habitude de sortir Bikli, la vanne Sheulim, des habits blancs empruntés, Shelo le Vayesh et Mishéen, pour ne pas faire peur à celui qui n'en a pas. Pas faire honte, pardon. Yotzot, le Chalot de Kramim, et dansaient dans les vignes de Yerushalayim, Vambot, et disait la fameuse phrase, Bachour, jeune homme, Sana Inecha Ore, lève tes yeux, regarde, Mata Borer Lecha, qu'est-ce que tu choisis? La Gemara nous raconte avec les différents groupes, des filles belles, des filles moins belles, des filles qui naissent de grandes familles, des filles riches, etc. C'est pas le sujet de ce soir, on pourra faire un autre jour, mais c'est pas ce soir. Le problème qu'on a avec ces 2 jours, que la Torah, elle te dit, il n'y a pas un Yom Tov dans le calendrier juif aussi important que le 15 Av et les jours de Kippour. Et moi, je te demande, quel rapport et quel lien il y a entre le 15 Av et les jours de Kippour? Comme à Kippour, les filles, elles sortaient pour danser, pour aller se marier? C'est sûr. Oui, la Gemara le dit. Ouais, mais je te demande, aujourd'hui, concrètement, Kippour, c'est un jour de joie, c'est un jour de prière, un jour d'introspection, un jour de réparation. Bien sûr qu'on est joyeux parce qu'on peut réparer. Mais quand je te demande aujourd'hui, tu veux fixer ton mariage le jour de Kippour? L'Achikpa, on ne peut pas. Mais oublie l'Achikpa maintenant, je te parle. Si on aurait pu, dans l'idée, quand tout le monde est en jeûne, pas de dépenses à faire, pas de fête, pas de grillade, pas de repas, pas de musique, pas de photos, rien. Kippour, tu fais la choupa, tu viens à la synagogue, tu fais la choupa, tu fais le mariage. Tout court. C'est un jour joyeux. Là, il y a même Tovim l'Israël qui Chamisha Saber et que Yom Kippourim. Il n'y avait pas un jour pour le peuple juif comme le 15 Av et Yom Kippour. Quelle est la spécialité de ces jours-là? Bien, le Rabbi t'explique que ces 2 jours, ce sont 2 jours dans lesquels on a l'habitude en général de symboliser le fait de pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Dieu, il a pardonné le peuple juif sur les fautes qu'ils ont faites, avec la faute du veau d'or. Ça, c'était le jour de Kippour. Quand Dieu est venu, il a dit au peuple juif, Salarti, qui devait je t'ai pardonné avec tous les erreurs que tu as fait. Le 15 Av, Dieu, il a pardonné la faute que le peuple juif, il a fait. Avec quoi? Le fait qu'il y avait le décret qui s'est passé, que la génération qui était dans le désert ne va pas rentrer en Israël. Et on nous raconte dans la Mara comme quoi, chaque nuit, le jour du 9 Av, ils arrivaient, ceux qui étaient à l'âge de 60 ans, ils creusaient comme une tombe dans la terre et devaient rentrer dans cette tombe. Le matin, il y en a qui sortaient vivants, il y en a qui sortaient pas vivants. C'est arrivé la dernière année, tout le monde s'est relevé, tout le monde est sorti. Là, ils se sont dit certainement qu'on se trompait dans le calendrier. Il n'y avait pas à l'époque ni Google ni n'importe quelle application de calendrier. Jusqu'à ce que c'est arrivé le 15 Av. Et quand c'est arrivé le jour du 15 Av, on a vu la lune pleine. Là, ils ont dit certainement que le décret a été annulé. Et Dieu, il a pardonné à tous les peuples juifs. Puisque c'est 2 jours qui symbolisent le pardon, c'est pour ça que la Torah, la Gemara nous dit que c'était le plus grand Yom Tov, parce que c'est exactement le même thème de qu'est-ce que symbolise un mariage. Et là, vous allez dire quel rapport avec le mariage et les pardons. Là, on va rentrer maintenant dans... Tout ça, c'était l'introduction par rapport à l'amour qu'on a envers Dieu. Et là, on va voir quel est le point, le bouton qui fait en sorte qu'on peut renforcer ce lien et renforcer cet amour entre un mari et sa femme. Avant de rentrer dans cette histoire, on va voir ensemble une histoire que la Gemara Yebamot, page 63, nous raconte. Rabbi Chia, il avait une femme terrible. Quand je dis terrible, on n'a certainement pas connu une telle femme sur terre. Qui lui faisait que souffrir.
Tu connais une femme pareille? Tout ce qu'elle faisait, c'était que pour le faire souffrir. Une femme vraiment, le rendait malheureux. Ils avaient tellement de disputes que tout le monde, toute la rue, tout le bâtiment, les voisins, tout le monde était au courant. Ce couple, on sait très bien, elle va rentrer, à la maison, elle va rentrer, ça va dégénérer dans tous les sens. Rabbi Chia, à chaque fois qu'il voyait quelque chose de beau dans un magasin, dans une vitrine, dans un canyon ou dans un shopping, il achetait, il s'arrêtait et il achetait pour sa femme. Malgré tout ce qui se passait. La Gemara nous dit, pas seulement qu'il achetait des cadeaux pour sa femme, mais il les mettait dans des papiers cadeaux, il les mettait dans des belles boîtes, bref, il faisait les choses de la meilleure manière. Le père de Rabbi Chia, il a eu la peine pour son fils. Il fait, tu souffres avec une femme qui n'arrête pas de te faire souffrir. Elle ne mérite pas de cadeaux, elle ne mérite pas que tu mettes tellement d'efforts pour elle. Qu'est-ce que tu te fatigues la tête pour elle? Rabbi Chia, il a répondu la fameuse réponse que la Gemara nous ramène, encore une fois, il m'a 63. Elle s'occupe de mes enfants et elle me protège de la faute. Et sur ça même, je dois être Makir Toda. Qu'est-ce que ça veut dire Makir Toda? Je dois être reconnaissant. Le Rabbi vient et te dit, il y a ici une clé magique. Une clé magique qui peut changer la vie d'un humain. Changer la vie du couple. Nos chachamim, nos sages, font énormément attention à ça. Et le Rabbi le répète dans des centaines de discours, dans des centaines de lettres. Le fait qu'on doit être Makir Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Makir Tov? Être reconnaissant. Sans arrêt vouloir dire avec tes paroles, avec ta bouche, les bonnes choses qui se passent dans la vie de chacun. Chacun a des choses qui sont mieux et chacun a des choses qui sont moins bien. Des choses avec lesquelles je suis plus content, plus heureux et des choses que je suis moins heureux. La clé pour l'amour est être heureux dans la vie, de faire attention aux points positifs et de les nommer, de dire ces choses positives. Pas dire je sais qu'elle fait telle et telle chose, je sais qu'elle est comme ça, dis-lui qu'elle est comme ça. Pas seulement tu sais, fais-le, dis-lui. Si on prend un simple exemple que la Gemara nous raconte, la Gemara Shabbat 119, sur un des Amoraïm, un des maîtres de la Gemara, que quand il y avait un Talmid Chacham qui venait le voir pour être jugé chez lui, il n'allait pas dormir jusqu'à ce qu'il se disait qu'est-ce que je peux faire pour trouver quelque chose de positif, pour lui trouver un point dans lequel il va être dédouané de l'erreur qu'il a faite. Pas une circonstance atténuante, qui serait non coupable. Comme aujourd'hui dans certains pays, dès qu'il y a une attaque terroriste comme aujourd'hui, on dit que c'était un déséquilibré. On va toujours trouver comme si c'était malheureux, il est malade le pauvre, qu'est-ce que tu veux lui faire? Mais l'Av dit dans la Gemara, imaginons-nous un instant qu'on fait une telle chose. Chaque nuit, avant de dormir, on lève les yeux vers le ciel et on remercie Dieu pour les bonnes choses qui se sont passées aujourd'hui. On regarde notre mari, on regarde sa femme. Une bonne chose qui s'est passée aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de chercher 36. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien. Mais réfléchis à une bonne chose. Si on fait ça chaque jour, pas seulement on va aimer beaucoup plus, pas seulement qu'on va être amoureux beaucoup plus, mais on va surtout être beaucoup plus heureux. C'est tellement plus facile de se focaliser sur ce qui ne marche pas. C'est tellement plus facile de se focaliser sur les manques, sur les problèmes. Viens à la Torah, elle te dit, focalise-toi sur les choses positives. Prends un autre texte, prends une feuille, prends un stylo, écris 3 choses que tu voulais avoir il y a des années en arrière. Et regarde, est-ce que tu les as atteintes? Quand tu fais attention à l'aide de Dieu quotidienne qui t'accompagne, les gens qui t'entourent, les rencontres que tu fais la synthèse de tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est impossible que sur une feuille, tu ne puisses pas être capable d'écrire une seule chose. Même la personne qui a une journée la plus noire sur Terre, s'il fait la synthèse avant de dormir en disant qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas, c'est impossible qu'il ne soit pas capable d'écrire une seule chose positive. Regardons, ça c'est ce que le Sefer HaChinuch écrit, Mitzvah 27, chiffre 5. Comment être reconnaissant? Quand quelqu'un il va accepter, il va commencer à intégrer le fait d'être reconnaissant. Et d'abord il va être reconnaissant envers Dieu. Pourquoi? Chez où la vie Dieu t'a fait exister tout court. Tu n'es pas obligé d'exister. Numéro 1. Numéro 2, il t'a donné tout ce que tu as besoin, toute ta vie, tous les jours. Tu as des membres parfaits, tu as une tête, tu as des pieds, tu as des mains, il aurait pu te faire que ton oreille va pousser ici et que le nez soit sur le côté. Où c'est écrit que le nez devait être en face? Où c'est écrit que tu devais avoir 2 pieds en place des pieds et 2 mains en place des mains? Il aurait pu faire que tu as un pied et une main et un pied et une main. Ça aurait été beaucoup plus maniable pour certaines personnes, des bricoleurs. Dieu il a décidé que tous tes membres doivent être en place. La Dan Bonefesh, il t'a donné une âme. Le Deat ou Muskel, il t'a donné la manière de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser.
Et à ce moment, elle a réfléchi un instant. Comment tu dois être reconnaissant et faire attention à ce que Dieu te demande. Ça a l'air tellement simple. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pareil envers sa femme, pareil envers son mari. De te dire que tout est noir. Je ne sais pas ce que ça veut dire la couleur noire. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tu n'es pas capable d'écrire une chose positive. Et si tu te focalises sur le positif, automatiquement tu ne regarderas pas sur le reste. Pourquoi alors les gens ont tellement du mal à être Makir Tov? Pourquoi c'est tellement plus facile de faire un faux sourire, de pincer les dents, ou de pincer les lèvres, ou de dire ouais, tu parles, qu'est-ce qu'elle a dit, tout le temps comme ça? Pourquoi il y a tellement de difficultés à être Makir Tov alors que ça a l'air tellement simple? Prends une feuille ce soir, dis-moi ce que ta femme elle a fait pour toi aujourd'hui. Pour toi-même, dis-moi ce que ton mari a fait pour toi. Dis-moi ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Tu ne veux pas dire qu'il n'y a rien de bien, rien qui s'est passé. Tout était noir. Du matin jusqu'au soir, j'ai vu noir. Ça, tu as un bandeau sur les yeux. Si tu enlèves le bandeau, tu vas commencer à voir jour. Et tu vas dans l'avion, les gens ils mettent le bandeau. Tu connais ça? Vient deux explications que la Bible nous donne. Pourquoi quelqu'un, des fois, aime voir les choses négatives. Ou il ne veut pas être Makir Tov. Premièrement, c'est contre la nature d'un humain. La nature d'un humain, c'est de ne pas vouloir remercier. Nature humaine. Parce qu'on prend les choses comme tout est dû. Mouvant de élèves, c'est tout à fait normal. Toute la vie, tu te dis, j'espère me marier un jour. J'espère acheter telle chose. Le moment où tu t'es marié, c'est fini. Ça, c'est off-list. C'est un checklist. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Ça faisait partie de mon programme, ça faisait partie de mon plan. Je me suis marié, on passe à autre chose. Et entretenir le mariage, s'assurer que ça marche, s'assurer que ça fonctionne. Qui a dit qu'il y a besoin? Je me suis marié, j'ai déjà fait, enlève. Quand tu fais quelque chose dans ton agenda dans la journée, tu as fini ce que tu as à faire, tu l'enlèves du programme, c'est terminé. Deuxièmement, il y a ici une lettre du Rabbi qui console une femme qui dit que dans la maison, il y a beaucoup de tensions, des nerfs, des cris, et qu'un ne valorise pas l'autre pour tous les efforts qu'ils font l'un pour l'autre. Et pour maintenir la maison ensemble. Regarde dans la lettre, deuxième paragraphe du chiffre 5. Karati, j'ai lu, Bitsumatlev avec attention. Et ta chère Katav, ce que tu m'as écrit sur tes sentiments. Tu as mis tellement d'énergie, Biblia, pour construire, pour établir et faire en sorte que votre vie mutuelle fonctionne. Écoutez le mot que la Bible emploie. Apparemment, ces efforts ne méritent pas de reconnaissance. Et être marir, c'est pas tellement, c'est plus que reconnaissance. Être marir, c'est de valoriser, non pas de valorisation. Tout est normal, cuisiner, préparer, faire, peu importe, le mari envers la femme vers le mari. Là, le Rabbi écrit à une femme en l'occurrence. Tu sais, Shaïcha, il dit que la femme juive, Mugder et de Shemakir et Tabaït, elle est appelée maîtresse de maison. Chez Bassi, cette Micha va c'est la base de la maison, sur laquelle s'appuie la maison. Oulam, le Rabbi dit Davatamour, il y a quelque chose d'étonnant ici. Chez l'Ambrot, Chakol, Maskim, que tout le monde est d'accord. Chez Kiyumo, chez la Binyan, Talou, Bayesad. Que la base, comment le bâtiment se maintient, ça dépend des fondations. Venez à Baït, les gens de la maison, Maatim et Daberelaf. Personne ne parle sur les fondations du bâtiment dans lequel on est assis. Ou Medabrim, Daf, quand on fait tellement attention à quoi? À la Yofi Achitsoni chez la Binyan, la beauté extérieure du bâtiment. Regarde les fenêtres, regarde la peinture, regarde le carrelage. À Reitim, les meubles, à Tmounot, les photos. La maître de Tammuz nous enseigne que quand il y a un manque de valorisation avec des mots, c'est pas une indication que quelqu'un remet en cause est-ce que je dois être reconnaissant ou pas. Ça c'est les mots que la Bible emploie. La nature de l'humain, c'est quelque chose de connu, quelque chose qui le sait déjà, ça ne tape pas à l'œil. Tout le monde comprend très bien que pour être assis dans cette tour, il faut que ça tient sur des fondations solides. Mais comme on ne les voit pas, et comme ça va de soi, et comme c'est pris de toute façon de manière totalement logique, automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin à chaque fois que je rentre dans cette tour? Elle est magnifique cette tour, parce qu'il y a des fondations solides. Tu dis, elle est magnifique parce que, je sais pas, le carrelage, il est magnifique, parce que le marbre, il est magnifique, parce que l'électricité, elle est belle. Quelqu'un, il te parle des fondations quand il rentre dans une maison. Qu'est-ce qu'on a à faire des fondations? Ça se voit pas. Parce que, inconsciemment, ça existe déjà. Heureusement qu'il y a des fondations, sinon on n'aurait pas été là. Et c'est pour ça que les gens ne trouvent pas la peine et l'utilité de parler sur ça. Ça, c'est le point numéro 1. Puisque tout est dû, puisque c'est indu, puisque c'est normal,
puisque c'est tout à fait logique, qu'est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Donc là, il explique comment, des fois, on a cette difficulté à vouloir être Makir Tov, parce que ça va de soi. T'es ma femme, tu dois faire telle et telle chose. T'es mon mari, tu dois faire telle et telle chose. Et qu'est-ce que ça dérange de dire merci? Et qu'est-ce que ça dérange de dire ouvertement, je vois l'effort que tu as fait pour ça, je suis Makir Tov, je reconnais. Première phrase qu'on dit quand on se lève le matin en tant que juif. Moderne. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore écouté les nouvelles. Tu n'es même pas encore sorti du lit. Qu'est-ce que ça veut dire moderni? Reconnais quoi? Reconnaître quoi? On va tout de suite voir c'est quoi le but. Pourquoi la Torah, elle veut ancrer à l'intérieur de chacun d'entre nous ce sentiment de reconnaissance non-stop. Ça, c'est l'explication que l'Admor Azaken, il écrit dans les Grottes à Kodesh d'Antania, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, en nous disant que merci en hébreu à deux termes. Oda, quand je dis je suis modé, il y a d'abord bien sûr Akarat Toda, je reconnais, mais il y a aussi d'autres mots-clés, Oda, Ve'achna, je me rabaisse. Quand la Torah te dit Modim Chachamim le Rabbi Meir, que les Chachamim ils reconnaissent, c'est pas qu'ils disent merci à Rabbi Meir, que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. En deux mots, le fait de dire merci, oui, je me rabaisse envers toi. Et les gens n'aiment pas dire merci. Parce que quand je dis merci, je rabaisse mon ego. C'est je sens le fait que tu as été présent pour moi, tu as fait quelque chose pour moi, et je dois me rabaisser et te dire merci. Je te dois maintenant quelque chose, je suis devenu redevable. Les gens n'aiment pas être redevables, n'aiment pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc la chose la plus simple à faire, c'est de ne pas reconnaître le bien que tu m'as fait et de brouiller les pistes. Tu m'as rien fait de bien. Et puisque tu m'as rien fait de bien, je n'ai pas à te dire merci. Regardons les textes. Non, il n'est pas ici dans le Grotte Kodesh, je l'ai ici dans mon... L'Admor Azaken est écrit dans le Grotte Kodesh d'Antania, chapitre 15. Les Shtachavot ou l'Odot l'Hachem, de remercier à Dieu, Hachem Echaye ou Mavet Akol, qui fait vivre et qui donne tout ce qu'on a besoin. À nous, Modim, Boda'a, Amiti, d'être reconnaissant avec une vraie reconnaissance. Chez Ken ou Behemet, la mytho, que c'est sincère, et ça, c'est la réalité. Ou Bichlal Ze, et avec ça, Gam Ken, l'Odot l'Hachem Akol, Otavot, Shekmala, nous de remercier Dieu sur toutes les bontés qu'il nous a fait. Velo liot kafouy tova, de ne pas renier le bien qu'il fait avec nous, Chazé Shalom, que nous nous en préserve. Vient l'Agmara, elle nous dit ce qu'on vient de voir, dans l'Agmara Brachot 58a. L'Agmara Brachot, elle nous donne cet exemple avec deux invités. Regardons le texte. Elle veut nous montrer la difficulté à dire merci. Qu'est-ce qu'il dit un bon invité? Comment le patron, le chef de maison, comment il s'est fatigué pour moi? Combien de viande il a amené sur la table? Combien de vin il a mis sur la table? Combien de gâteaux il a mis sur la table? Et tout ce qu'il a fait, le tarach, il a mis. Si je ne serais pas venu ce soir à la maison, il n'aurait rien mis sur la table. Tout ça, il a fait pour moi. Je suis très reconnaissant. Ça, c'est un type d'invité. L'Agmara continue. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon invité. Qu'est-ce qu'il dit un mauvais invité? Qu'est-ce qu'il s'est déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait, ce père de ce patron de maison? J'ai mangé un morceau de pain. J'ai mangé un morceau de gâteau. J'ai bu un verre d'eau. Tout ce qu'il a fait, le tarach et la bishvilishto bonav. En vérité, il a fait ça pour lui, il a fait ça pour sa femme et ses enfants. Ou bentaim, Nathan Gamli. Au passage, puisqu'il avait des restes du manger du soir, il ne sait pas quoi en faire avec. Il m'a mis ça sur la table. Tu penses un instant qu'il a fait ça pour moi? Il a fait ça pour sa femme et ses enfants, il n'a pas pensé à moi un instant. Alors moi, elle te dit, ça c'est la différence entre un bon et un mauvais invité. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer avec ça? Que tu as deux manières d'expliquer comment la personne a été reçue, de manière totalement différente. Tu peux prendre ça du bon côté, et tu peux prendre ça du mauvais côté. Et bien, le rabbi te dit que c'est la même chose avec la vie de chacun d'entre nous. On peut être un bon invité, qu'on va toujours regarder le verre à moitié plein, ou on peut être un mauvais invité, qu'on va toujours regarder le verre à moitié vide. Et en fonction de comment on exprime et comment on considère la vie qu'on a, c'est en fonction de ça qu'on peut renforcer l'amour et la joie que chacun a. Si du matin jusqu'au soir, je regarde sur le verre à moitié vide, il va finir par être vide. Il ne sera pas à moitié, il sera totalement vide. Je vais m'enfoncer dans le noir. Si je regarde tous les jours le verre à moitié plein, il finira par devenir totalement plein. Je ne vais plus faire attention à toutes les autres choses. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que dans la Torah, on nous demande que la première chose qu'on dit quand on se lève le matin, Modani le Fanecha. Après, 20 Birkot Hashachar. Je vais voir quand on traduit. Je peux ouvrir les yeux, je peux me mettre droit, je peux m'habiller, bref, tous les parcours. Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter ça tous les jours? Qu'est-ce que j'ai besoin tous les jours de dire? Je remercie Dieu que j'ouvre les yeux, je remercie Dieu que je peux m'habiller, je remercie Dieu que je peux me mettre droit. Ça y est, je l'ai déjà dit.
On fait un deal une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Qu'est-ce que je veux dire tous les jours? En commençant le matin. Un des buts que la Torah nous dit, c'est pour renforcer notre lien avec Dieu par la manière de dire merci. En étant Makirtov. Grâce à ça, ça nous éveille, parce qu'on le dit avec la bouche. Automatiquement, ça a un impact sur nous, ça nous donne ce sens dans la vie de pouvoir avoir une vie heureuse, une vie joyeuse et une vie avec l'amour. Donc si on répond à la question qu'on a dit tout à l'heure, comment appuyer sur le bouton amour? Ça n'existe pas un tel bouton. La Torah ne te dit pas mets-toi en mode aimer. Mais à force de reconnaître le bien que Dieu a fait avec toi, pas seulement dans ta tête, mais en l'exprimant avec des phrases, tu finis par l'aimer. Si envers ta femme, envers ton mari, tu n'arrêtes pas de dire je suis reconnaissant envers ce que tu fais pour moi, même s'il y a des choses noires dans la journée, mais si je ne suis pas capable ce soir de mettre sur une feuille sur la table, quelle bonne chose s'est passée aujourd'hui? Quelle chose positive s'est passée aujourd'hui? Avec ma femme, avec mon mari, dans la vie tout court. Si la feuille reste blanche, j'ai un problème. C'est impossible que dans toute la journée, tu n'as pas quelque chose de positif à écrire. Regardons 2 lettres du Rabbi. Une lettre, volume 14, page 42. Le Rabbi dit la chose suivante. Quand on médite dans toute la bonté que Dieu a fait envers vous les dernières années, ça renforce le bitachon, la foi en Dieu, et la certitude que même dans le futur, Dieu montrera des bontés. Écoutez le mot que Rabbi emploie. Vous allez arriver vous-même à la conclusion. Combien sont basses, petites, qui sont tellement insignifiants. Les cas, figures, les exemples que vous rapportez qu'ils n'étaient pas terribles, en comparaison, le chesed chez la Hashem Yitbarach en comparaison avec la bonté que Dieu a fait envers vous. C'est exactement ce que je viens de voir. Vous dit méditez sur les bonheurs que vous avez eus. Et quand vous allez mettre les bonheurs d'un côté et les malheurs si vous en avez eu, vous allez voir que c'est tellement insignifiant. Ça n'a tellement pas de comparaison l'un avec l'autre. Au lieu de se focaliser sur les bêtises, au lieu de se focaliser sur les malheurs, au lieu de se focaliser sur les casse-têtes, sur les ennuis, mets sur la table les bonheurs que Dieu a fait avec toi. Encore une fois. Volume 14, page 42, le Rabbi ne se jette pas avec des mots. Quand tu mets sur la même table, sur la même planche, les bonheurs que Dieu a fait avec toi, et tu vas voir les casse-têtes ou les ennuis que toi tu me racontes qui se sont passés. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais tu vas voir que c'est tellement insignifiant, regardez ce que le Rabbi dit. C'est chasrei arer, ça n'a pas de valeur en comparaison avec les bonnes choses que tu fais, avec les bonnes choses que tu as eues. Mais la lettre la plus forte, une des lettres, je pense que je répète sans arrêt, la lettre 4090, Rabbi l'a écrit, c'est en 1956. J'appelle ça, c'est une bombe. Pourquoi c'est une bombe? D'abord parce que j'aime bien les bombes, ça explose. Ça te fait réveiller. Parce qu'on est tellement dans le... Comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain a des difficultés à dire merci. L'humain a des difficultés à être reconnaissant. La Gemara, elle a dit, on a vu? Très bien. Quelqu'un, il a écrit au Rabbi en disant, toute ma vie, j'ai pas vu de bonheur. Faites fort. Quelqu'un qui est vraiment au top, comme on dit. Je lis la lettre. Vous allez voir comment le Rabbi, pas seulement il renverse la situation à 180 degrés, mais il lui dit que des fois, à force de parler comme ça, tu attires sur toi tous les malheurs. Même si c'est vrai. Regardez, je lis d'abord la lettre. En réponse à ce que tu m'as écrit, ta situation actuelle, et tu me dis que que pendant tous les jours de ta vie, tu n'as pas vu quelque chose de bien. Et à la fin, tu me dis que tu veux me mentionner en bénédiction, toi, ta femme et tes enfants. C'est comment tu termines. Au passage, je termine la lettre. La Rabbi dit, je pense, tu ne ressens pas un instant la contradiction que tu as dans ta lettre. Je vais lire direct en français pour ne pas perdre de temps. Quelqu'un qui croit en Dieu, que Dieu lui a donné une femme, Dieu l'a béni avec des enfants, qui disent qu'il n'a pas vu du bien dans sa vie, il est kafouy tovab midam avila, il est ingrat, il manque de reconnaissance d'une manière, comme on dit mavila, d'une manière qui explose, d'une manière grave. Comment tu peux être tellement reconnaissant envers Dieu? Là, Rabbi rajoute tout de suite. C'est sûr que ce que je vais te dire maintenant, j'espère que Dieu nous en préserve, ça n'a pas touché aux bénédictions que Dieu vous a données jusqu'à maintenant. Mais la suite des bénédictions,
La suite de l'ashpa, de l'influence de Dieu, rajoutée dans les bénédictions, ne doit pas être une cause pour continuer à être avec une telle ingratitude envers Dieu. Apparemment, cet homme-là, il avait des problèmes dans la Parnassa. Le Rabbi, il écrit comme ça. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui prient tous les jours pour avoir un enfant. Ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils ont à eux pour un seul garçon ou une seule fille et ils n'ont toujours pas mérité. Que Dieu les bénisse et qu'il envoie tout ce qu'ils ont besoin prochainement. Toi, que tu as eu cette bénédiction, et certainement, et c'est apparent, sans aucune prière particulière pour cette chose, tu t'es marié, 9 mois, 10 mois plus tard, tu as eu un enfant. Tu ne reconnais pas dans la richesse et dans le bonheur d'avoir un enfant. Et tu écris encore une fois dans ta lettre, comme tu me dis, j'ai jamais vu du bonheur dans ma vie. Et tu termines que tu ne crois pas que Dieu va t'aider un jour, parce que ça a été décrété sur toi que toute ta vie tu seras pauvre et malheureux. Donc c'est avec le Rabbi. Le Rabbi dit, c'est sûr que je ne suis pas en train de dire qu'il faut que la panassa soit minimale, soit vraiment très mesquine, ou que la santé doit être faible. Apparemment, il avait eu certainement des problèmes de panassa, des problèmes de santé. Mais je suis venu te réveiller sur un point. Que peut-être, écoutez bien les mots, ça c'est la raison pour ça que tu as des problèmes de santé et que tu as un manque de panassa de manière large. Pourquoi? Parce que Einenu Makir, là tu ne reconnais pas du tout la bracha que Dieu t'a donnée dans un sujet qui est beaucoup plus essentiel qu'avoir une parfaite santé et une panassa large. Et ça, c'est la bracha d'avoir des enfants qui vont dans le chemin de Dieu. Et là, le Rabbi lui pose la question. Quand on ne reconnaît pas le bien que Dieu a fait avec toi d'en haut, et quand on ne reconnaît pas à un tel niveau flagrant, grave, jusqu'à exprimer les mots que tu as exprimés dans ta lettre, les mots charifim, les mots piquants que tu as utilisés dans ta lettre, Ma'u appelle, quel est l'étonnement? Im milmal assis d'en haut, on ne lui donne pas de la bracha dans les autres sujets. C'est avec ça que Dieu l'a fait pour toi jusqu'à présent. Juste en ayant des enfants. Sans aucun... Tu n'as rien fait de spécial pour les avoir. Tu dis que ma vie, elle est mauvaise. Yemech Chaya Iraim, on l'a vu tout à l'heure. Tu dis que quoi? Yemech Chaya Vlorat, j'ai jamais vu du bien dans ma vie, j'ai pas eu de bonheur dans ma vie. Tu veux que Dieu t'envoie une panassa large? Tu veux que Dieu t'envoie de la santé? Rabbi ne lui dit pas tu ne mérites pas. Rabbi fait comprendre, tu es tellement ingrat, tu as tellement un manque de reconnaissance. Tu cherches vraiment que Dieu te rajoute un corps. À quoi ça sert? Ça se trouve, tu ne reconnais pas le bien qu'il fait avec toi. Rabbi est tellement bon avec chacun. Il termine en disant, j'espère que les lettres que je viens de t'écrire, ça va te suffire pour t'éclairer les yeux, de voir la situation telle qu'elle est. Quand tu vas commencer à servir Dieu avec une vraie joie, une joie profonde, je suis sûr que Dieu va te rajouter la bracha pour la santé et la panassa, comme c'est écrit dans le Zohar. Rabbi fait allusion au Zohar, chapitre 2, 184b, le Zohar de Tetzavé, dans lequel c'est écrit que quand quelqu'un tout va mal et il trouve le moyen de remercier Dieu, c'est pas possible que les choses soient mal pour lui. Avec tout ce qu'il a, il remercie, il faut qu'il fasse que toutes les choses se passent bien. Et quand quelqu'un tout va bien, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la liste, il n'est pas capable de mettre quelque chose. Et il trouve le moyen de dire que tout va mal, il dit avec tout ce qu'il a comme bonheur, il trouve le moyen de se plaindre, je vais m'assurer que tout ira mal. Rabbi dit pas ça, alors il dit va regarder dans le Zohar, mais ça c'est ce qui est écrit. Je suis sûr que tu fixes des moments pour apprendre la Torah, et que tu feras ça pour le futur, vérifie tes tefilines et tes mezuzot, mets des pierres dans la zakat tous les jours, et la signature du Rabbi. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est une bombe, cette lettre elle est affichée dans mon bureau. Tous les matins quand je rentre, c'est la première chose que je vois. Parce que ça fait réfléchir. Avec tous les ennuis, avec tous les casse-têtes, avec tous les stress que chacun de nous peut avoir. Et malheureusement, il y a des gens qui ont beaucoup de stress, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui ont des problèmes dans les... Il y a des problèmes. On n'est pas aveugle. Le Rabbi ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Mais de venir et dire toute ma vie est mauvaise, j'ai pas eu de bonheur dans ma vie, j'ai eu que des malheurs. Que quelqu'un ait dit je suis marié avec ma femme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne peux plus la supporter. Ou que quelqu'un ait dit je suis pas heureux, qu'est-ce qui s'est déjà passé? La pizza elle a brûlé hier soir. Parce que tu n'as pas salué qu'on aurait dû te saluer. Ou parce qu'elle n'a pas fait telle ou telle chose. Toutes les autres bonnes choses qu'elle fait pour toi, tu ne veux pas te focaliser dessus. Il n'y a que des points noirs. Toute la journée est noire parce que tu as un bandeau noir sur tes yeux. Prends une feuille avant de dormir et dis-moi qu'est-ce que tu es capable de marquer de bien qu'elle a fait aujourd'hui pour toi. Pas quelque chose de mal. Comme on a dit alors, l'Agmara Brachot avec les 2 invités, c'est tellement plus facile de se focaliser sur le mal. Focalise-toi sur le bien. Et qu'à force de te focaliser, comme on était là, pas seulement se focaliser, mais le dire. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui.
Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Avec tout ton bien, avec tous tes penchants, bons, bien et mauvais. Donner ta vie pour l'autre. Donner tout ce que tu as pour ta femme ou ton mari. À ce moment-là, tu ne peux pas oser dire que la situation est noire. À part si c'était un bandeau noir. Je reviens avec une histoire que j'ai racontée plusieurs fois récemment à un soldat de Tzahal. Je n'ai pas son nom, mais je vais le donner après, je l'ai sur le portable. Après la guerre de Kippour, malheureusement, il y a une bombe qui a explosé à côté de son tank et il a perdu les 2 pieds. Et il était très brisé avec tout ce qui s'est passé, le traumatisme, d'un coup, subitement, c'est pas quelqu'un qui a une maladie ou quoi que ce soit. Et surtout, ça lui faisait de la peine, le matin quand il se réveille, etc., de regarder, de lever la couverture, il n'y a plus de pieds. C'est pas comme aujourd'hui, où on a des prothèses, etc., et que Dieu nous en préserve. On peut s'en sortir presque normal, si on peut dire. Mais là, cette situation. Il ne sait pas quoi faire. Il a plusieurs amis qui ont essayé de voir plusieurs grands rabbins. Il y en a un qui est parti voir chez un rabbin qui ne lui a pas répondu. Comment il peut faire pour le consoler ou pour le mettre sur pied, du moins qu'il puisse s'en sortir. Un autre, il lui a dit, je vais t'amener de l'huile d'un tel tzaddik ici en Israël pour qu'il mette sur la plaie, en pensant qu'en mettant ça sur la plaie, ça va le faire, je ne sais pas, quelque chose de mystique. Moi, je sais que l'huile, en général, quand on mange, ça fait grossir. Quand on met à l'extérieur, ça laisse des taches. Mais c'est ce tzaddik qui pensait qu'avec de l'huile, je ne sais pas. Donc ce soldat raconte, j'ai le texte, quand il raconte son histoire, il dit, j'ai mis l'huile, ça n'a rien fait. Et après, il lui a dit, écris Rabbi Lubavitch. Demande une bracha. Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Très bien, tu as perdu les pieds, mais avance. Je veux dire, c'est un cas extrême. Que Dieu nous en préserve, ça n'arrive à personne. Le Rabbi lui a répondu 3 mots. À part, bien sûr, les bénédictions, etc., mais conseil, quoi faire. Titrakez bema sheyesh. Focalise-toi sur ce que tu as. Lui, il raconte dans son histoire. Ça m'a tellement relevé. Parce que je me suis dit, c'est vrai, j'ai plus les pieds, mais j'ai une tête. Je suis capable de réfléchir, je suis capable d'agir, je peux travailler avec un ordinateur, je peux bouger, je ne suis pas inutile. C'est pas que je vaux rien. Combien le Rabbi ne pouvait pas supporter qu'on appelle un soldat de Tzahal, un Nechet Tzahal, un handicapé de Tzahal. On les appelle les Metsuyanim, les spéciaux. Et ce n'était pas juste un jeu de mots pour leur faire plaisir. Oui, tu es spécial. Dieu t'a donné des forces particulières que malgré qu'il te manque tel ou tel membre, tu peux agir et faire beaucoup plus pour la société, pour l'humanité. Il continue qu'il est rentré à l'université Bar-Ilan. Il a fait toute une thèse, un doctorat, qui 5 ans plus tard, il a envoyé au Rabbi, sur lequel il y a eu des échanges avec le Rabbi. J'ai oublié maintenant les détails, je vais vous envoyer si vous voulez son histoire. C'est devenu un génie en immobilier. Tout ça parce qu'à la place de se focaliser sur ce qu'il voyait tous les matins, j'ai plus de jambes. Focalise-toi sur ce que tu as. Et je prends cet exemple et je répète à beaucoup de personnes. Dans la vie, pas tout est rose et on le sait. Mais c'est tellement plus facile de se focaliser sur ce qu'il n'y a pas. C'est tellement plus facile de focaliser sur ce qui ne marche pas. Viens, la Torah, elle te dit, focalise-toi sur ce qu'il y a. Habitue-toi à regarder le positif. Même si il y a des situations difficiles, tu ne peux pas me dire tout est noir. Tu t'es réveillé ce matin, tu as ouvert les yeux, tu entends, tu vois. Et quand on s'habitue de regarder les choses positives, comme on a vu, comme le Rabbi l'écrit dans notre lettre, à ce moment-là, les choses deviennent positives. Chers amis, si je n'aurais pas dû courir à l'aéroport, on serait resté encore des heures et des heures, mais en attendant, j'espère qu'au moins un début on a touché, que Dieu fasse qu'on puisse mériter toutes ces bénédictions, et que Dieu fasse que très très prochainement on puisse se voir à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. À ce moment-là, c'est vrai que les 15 avec Kippour, ça sera les jours de joie, avec la choupa, avec les repas, avec les danses, avec tout ce que chacun il désire. Et en attendant, qu'on entende toujours que des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve. Amen.